Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau format pour cette chaîne YouTube. Je vais vlogger. C'est un format que je procrastine depuis des mois et des mois. J'ai voulu commencer à faire le premier en juin. Il n'y a toujours rien qui est sorti. Donc du coup maintenant, je n'ai plus de prétexte. Ça y est, je me lance. Il faut que j'y aille. Et justement, j'ai préparé tout ça. Je suis en train de réécrire tout le playbook marketing de la boîte pour 2026. Donc je me suis dit que ça allait pouvoir être intéressant pour vous de voir comment je m'y prends pour pouvoir en tirer quelque chose pour vos propres business. L'idée, c'est vraiment de sortir de ce qu'on appelle le hop marketing. C'est Benoît Dubos qui en parlait l'autre jour dans une newsletter et ça m'a pété au casque. Benoît qui est un ami et qui vient souvent discuter avec nous dans le Mastermind Entreprendre. Et l'idée, en fait, c'est d'être un peu plus souverain sur mon business, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de mes prospects potentiels, mais également d'avoir une vraie stratégie commerciale, une vraie stratégie d'acquisition. Donc ça va toucher la publicité, ça va toucher l'organique. Je vais vraiment refondre tout ça. Je vais réintégrer une équipe commerciale. Et d'ailleurs, juste après, là, je vais boxer avec William, qui est le Head of Sales du groupe et qui, du coup, est en train de recruter des profils de commerciaux pour 2026 pour le Mastermind Entreprendre. Également, je suis en train de développer un produit pour les gens qui cherchent vraiment à utiliser le marketing digital pour développer des business qu'on peut appeler traditionnels. On va également refondre la VSL et la repousser avec toutes les ads qu'il y a derrière. Et puis, je vais vous parler un petit peu aussi de mes prises de conscience que j'ai en ce moment. La semaine prochaine, j'ai une très grosse semaine avec 3 conférences. Donc, je vais également vous en parler dans ces différents vlogs. Et je vais vous parler également de comment je vois le marché évoluer, le marché de la formation et de l'accompagnement. Donc, voilà le programme pour ce vlog. Bon, du coup, là, je pars à l'entraînement. Donc, pour vous dire, au niveau de la boxe où j'en suis, je devais combattre demain soir. Et combat annulé, catégorie un peu chiante, parce que moi, je suis en 95 kilos. Du coup, il y avait 3 mecs et j'étais le 3e. Il en manquait un 4e, et donc c'est moi qui saute. Ils privilégient dans ce club les adhérents, ce qu'on comprend tout à fait. Mais en tout cas, je me suis préparé comme si j'avais le fight. C'est quand même la 4e fois que je me fais annuler, donc ça me gonfle. Mais bon, la prépa est très certainement aussi importante que le combat. Et quand il y a des déconvenus comme ça, je pense qu'il faut vraiment se rattacher aux actions du quotidien, parce que c'est ça qui fait en fait garder un peu le fil rouge, quoi. Sinon, c'est sûr que j'aurais laissé tomber. Donc là, j'ai pas du tout envie de m'entraîner. Vous avez vu le temps est pourri à Bordeaux. Mais bon, le petit rituel, au moins je vais voir mes potes et je garde l'habitude, c'est sûr tout ça. Bon vieux, on vient de finir l'entraînement, on s'est mis une belle peignée, on va essayer de bosser, d'avoir les neurones, dans 35 secondes j'ai plus de neurones, c'est réglé. L'idée là, comme tu disais, le vlog, je prépare le nouveau playbook pour 2026 avec recrutement de sales, que ce soit aussi bien pour le setting que pour le closing. Et du coup, toi tu t'occupes de ça de manière générale, mais tu t'en occupes en plus avec moi. Et du coup, première question pour toi, je dois anticiper quoi dans ma boîte pour recruter un sales qui fit avec les valeurs de ma boîte, avec le niveau aussi de mes prospects, parce que je ne peux pas mettre un débutant avec le niveau de mes prospects. Pour toi, c'est quoi le truc ? Bah, en vrai, tu pourrais mettre un débutant, mais le verbatim, en fait, il faut qu'il ait au moins, je pense, toi, par rapport à tes prospects qui sont trop avancés, même une formation classique où tu as du B2C, ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'il faudrait que tu aies quelqu'un qui ait l'habitude de parler à des entrepreneurs, juste de base déjà. Et même un petit entrepreneur, mais au moins, il connaît les problématiques parfaitement, voire un ancien entrepreneur, presque le profil qu'il te faudrait, presque un entrepreneur qui a raté, mais qui connaît les difficultés et qui les a ressenties. Et du coup, qui va croire en ton produit encore plus que quelqu'un qui va juste être vendeur. C'est peut-être ça ce que tu devrais, sur quoi tu devrais prioriser. Ok, du coup, très clair. Et du coup, le recrutement, est-ce que justement, ce genre de profil, il y a un petit peu, Alors, tu formes des closers, on le sait. Mais est-ce que du coup, la formation, parce que moi, je vois des mecs qui forment des closers et qui sont également nuls. Tu vois ce que je veux dire ? Les closers sortent de ces formations-là et c'est de la merde. Donc, est-ce qu'il y a quand même des formations ou alors des expériences professionnelles qui sont quand même intéressantes à checker avant de les recruter ? Franchement, je sais que le MLM, par exemple, c'est décrié, mais le MLM, ils savent tout faire. C'est des... Tu peux expliquer ce que c'est au cas où ? Ouais, MLM, c'est du marketing de réseau. Voilà, en fait, en français, c'est ça. Marketing de réseau. Et c'est des gens qui recrutent,
mais à la fois ils doivent vendre des produits, et en même temps ils doivent recruter. Donc en fait, ils font vraiment tout ce qu'on doit faire en closing presque. Parce que le closing, tu sais, je le dis souvent, c'est presque vous recrutez quelqu'un dans une formation ou dans un accompagnement parce qu'on choisit. Comme on dit, tu sais, l'histoire de la pomme pourrie qu'on a déjà expliqué. Hein. On ne veut pas une pomme pourrie, sinon ça pourrit les autres. On respecte nos clients, donc le prospect qu'on va avoir en face, on lui met déjà des conditions. Et le MLM, en l'occurrence, c'est très proche de ça. Par exemple, on parlait de Mathis la dernière fois. Mathis serait peut-être un bon profil pour toi parce qu'il vient du MLM, parce qu'il n'a pas encore connu cette étape où il a vraiment réussi dans l'entrepreneuriat, mais il a envie, en même temps, il a envie de côtoyer ces gens-là. Il connaît déjà les difficultés de recrutement, trésor, etc. Donc, on va dire que tu vois le 360 avec du MLM, même si c'est un peu décrié, je l'entends. Parce qu'il y a quand même beaucoup de produits de merde. Et du coup, si moi je démarre avec un profil comme ça, je dis n'importe quoi, là au moment où on tourne, on est début novembre. Si je démarre dans, allez, un mois, le temps de bien faire mon playbook, de bien avancer mon marketing, le temps de faire mes premiers calls, parce que moi j'ai aussi envie de renourrir le marketing avec les infos que je vais avoir dans les calls, si je veux palper un peu le truc. Une fois que je suis prêt à l'onboarder, au bout de combien de temps j'espère qu'il est performant? Et deuxième question, double question, c'est comment je le suis? C'est quoi les KPI que je dois regarder sur cet onboarding? Déjà, alors je reviens à la première question, c'est toi qui dois le faire d'abord, parce que sinon ça va être compliqué. Il va pas comprendre les vraies difficultés et tu dois en fait avoir toi ton playbook pour lui, ton onboarding, c'est les 3-4 objections qui reviennent le plus souvent avec ce type de prospect qui fait tant de CA en moyenne, c'est ça. Essaye pas de leur vendre les difficultés qu'a un petit entrepreneur. C'est pas négatif ce que je dis, mais quand même. Et donc là, il faut déjà que lui il soit dans la posture. Presque, en fait, le KPI, bah, bien évidemment, il y aura les taux de transfo, etc. Mais il y aura autre chose, c'est est-ce qu'il a la bonne posture? Moi, c'est ce que je regarderai d'abord pour parler à ces gens-là. S'il a une posture de gars qui ne croit pas, croyant, pas pratiquant, comme je dis souvent, donc croyant et surtout qui a la posture d'un entrepreneur lui-même, là, ça va le faire. Si tu as un vrai closer, en fait, ils sont déjà prêts, ils connaissent les closers parce qu'ils en ont déjà, les gens que tu as. Donc, il ne faut pas qu'ils aient un closer en face. Il faut qu'ils aient un entrepreneur qui soit à fond dans le projet avec Gérald. Il faut que ça soit le bras droit entrepreneur de Gérald, en fait, presque. Et c'est quoi et du coup, comment je le mesure et à partir de combien de temps je peux espérer avoir avec un profil correct, hein, évidemment, c'est pas une réponse. Je te demande un peu une réponse universelle, mais qu'est-ce qui est réaliste pour commencer à faire performer un closer? Par exemple, on sait que quand on fait une VSL, nous on dépense de la publicité. Si admettons c'est sur un produit à 2000, jusqu'à 2000 euros de publicité. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on aurait un peu un KPI un peu standard comme ça à observer? Bah là, sur les boîtes, ça dépend. En vrai, il faut que ça fitte. C'est là, désolé, je vais même pas aller sur un KPI précis par rapport à justement ce que tu viens de dire sur la VSL. Je pense que c'est une sensation. Il y en a, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de Ryan. Ryan, je le mets sur Ecom avec Fabien Lucas. Au bout d'un mois, une vente, je crois, ils veulent le dégager. Et je leur dis, attendez quelques secondes, ça va le faire, je le sens bien. Parce qu'il lui manque juste un petit détail, tu vois. Juste une posture. Lui, c'était plus le verbatim d'ailleurs. Et ça, c'était une grave erreur. Il a changé ça. C'est devenu le meilleur closer de la boîte. Yoni, Christine, en l'occurrence, c'était un peu délicat quand je suis arrivé. Aujourd'hui, c'est la meilleure closeuse de la boîte. De loin. Parce que je lui ai juste dit, arrête d'être la meuf de la mairie. Sois une vraie, tu vois, sois une vraie commerciale. Parce que là, tu parles avec des gens qui ont de l'argent, en l'occurrence. Encore une fois, c'est question de posture. Donc, on peut parler de KPI, mais s'ils ont une posture dégueulasse, surtout toi, soit c'est encore pire, ça marchera pas. Très clair. Du coup, ben, merci vieux pour l'entraîneau et pour tes conseils. Pour l'équipe vidéo, on met tous les contacts de William et de Drakkar pour pouvoir, si vous regardez ces vidéos, vous intéressez forcément à l'entrepreneuriat. Et du coup, l'entrepreneuriat digital, ça passe par des sales. Donc du coup, on met tous les contacts pour contacter William. C'est quoi l'idée en fait? C'est quoi l'idée derrière cette structuration là, le fait de passer sur Airtable et tout? Toi, tu vois quoi comme gros avantages? L'idée, c'était de renforcer un peu le suivi client, de permettre d'avoir quelque chose qui prenne un peu plus de masse aussi, et que plus stable, parce que là, on a itéré jusqu'à maintenant depuis plusieurs mois. Et donc là, maintenant qu'on a des certitudes et qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, ça nous a permis de tout refaire à plat et d'une façon plus propre. Donc là, ça a permis aussi de redonner la main, de te redonner la main notamment à toi, d'être moins dépendant du côté technique, un peu artisanal quand tu bricoles le truc. Maintenant, je pense que l'équipe Mastermind va être vachement plus autonome pour faire les actions elles-mêmes. Donc, Ouais. c'est d'enlever les automatisations de la technique pour les redonner à l'équipe, quoi. Ça, c'est trop cool. Et moi, je remarque aussi un truc, tu vois, là, je me penche à fond sur le marketing. Et quand on dit marketing, souvent, on imagine, c'est mieux vendre, faire plus d'acquisitions et tout. Mais en fait, l'upsell, c'est un truc qu'on sous-estime de dingue. Moi, c'est là où je gagne le plus d'argent sur l'upsell. Là, en ayant de la data au bon endroit,
en ayant vraiment un parcours client dans le produit qui est balisé, ça va m'aider à faire des upsells à être beaucoup plus pertinent sur les upsells, de pouvoir recommander des choses, etc. Donc moi c'est ça aussi que je vois comme intérêt, tu vois, le delivery au cœur de la marge en fait. Bah, c'est marrant parce qu'à l'époque où on faisait du e-commerce, tu te rappelles, c'est ce qu'on disait aussi, hein, l'upsell, c'est là où il y avait la marge. Donc en fait, Exactement. ça se vérifie. Exactement. Toi, là, dans les implémentations que tu fais pour tes clients, est-ce que tu vois qu'il y a des outils qui sont pour toi vraiment des impondérables, tu vois, genre on est vraiment obligé de les avoir. Qu'est-ce que tu recommanderais? C'est quoi la stack de base quand on vend de la formation ou quand on vend du consulting? Pour faire la gestion client, Ouais, par exemple, pour être performant dans la gestion de son client. ça paraît bête, mais au moins avoir une base déjà stable de là où vont se trouver tes clients. Il y a des boîtes où on n'a pas de base client à jour. Donc rien qu'avoir ça pour pouvoir le travailler. Parce qu'en fait, quand on a ça, c'est là où on peut plugger plein de trucs, marketing, suivi client, améliorer aussi des aspects. C'est un truc bête, mais si vous avez déjà eu ça, il n'y a rien de pire que chercher sa facture. Donc, avoir une base client qui va nous permettre de communiquer toutes les informations en temps réel pour le produit, les infos administratives et après derrière les infos marketing. Et ce qui est bien avec une base client, si elle est clean, c'est qu'on peut la plugger avec n'importe quoi d'autre. Et moi, je travaille essentiellement à chaque fois avec tu as toujours une base mail, enfin un outil email, la liste client en mode CRM delivery et derrière un outil d'automatisation, quoi. Et là, on se le disait, bon, toi et moi, on est dev, donc forcément, ben, on aime bien mettre les mains dedans, mais c'est incroyable ce que tu as réussi à faire en 1 heure. Si on avait dû le coder, ce truc-là, ça aurait été juste un truc de dingue. Et par contre, c'est incroyable aussi toutes les petites spécificités, tous les cas qu'il faut imaginer. Là, par exemple, on avait un sujet sur justement, on envoie des emails transactionnels aux clients pour la communication interne dans le mastermind. Mais si jamais ils sont désabonnés de ma newsletter, à ce moment-là, ils peuvent pas recevoir l'email, etc. Donc c'est un peu une galère. Donc là, on a bossé sur justement réfléchir à tous ces cas spécifiques, quoi. Donc le champ des Clairement. possibles est total, mais on peut rien oublier, on peut rien se permettre d'oublier. Ah, et puis si tu oublies un truc, ça va te revenir. En fait, pour que ça tienne at scale, c'est là où le truc se trouve dans les détails. Ouais, carrément. Tous les détails sont importants pour que ça tienne le volume. Ok, très clair. Pour toi, c'est quoi qui va manquer là maintenant dans notre implémentation là pour vraiment performer de ouf? Bah déjà, il va falloir qu'on transfère la data, mais ça c'est logique. Et puis après, ça va être de bien utiliser déjà ce qu'on a mis en place. Donc, de ne Ouais. pas hésiter à user des fonctionnalités de message notamment. Si, si déjà c'est utilisé, ça va permettre, je pense, de renforcer la relation parce que derrière la fonctionnalité d'envoyer des messages, là par contre, maintenant tu peux imaginer tout et n'importe quoi. Ouais, Ça, clairement. c'est un exemple parmi tant d'autres. Et aussi la partie, si on rentre vite fait dans le détail, mais la partie OKR, Ouais. maintenant qu'on a dans la base, tout réside dans comment elle va être exploitée en fait. Ouais, c'est ça. En gros, comment on peut, pour donner un exemple, hein, enfin pour expliquer, bon, en gros, pour expliquer, l'idée c'est de pouvoir connaître les OKR de nos clients pour pouvoir les accompagner au mieux. Et plus on est au fait de leur challenge du moment, mieux on peut les recommander. Donc, plus on fait du succès client. Et évidemment, si on parle d'un point de vue purement financier, quand c'est comme ça, ben, on peut également avoir de l'upsell et proposer des solutions pour générer encore plus de chiffre d'affaires par client, augmenter la LTV. Tu vois, ce qui pourrait être peut-être pas mal, c'est d'avoir une petite couche légère d'IA par-dessus qui va checker les OKR un peu toutes les semaines et qui te met des alertes Ouais. en fonction des personnes et des inputs que tu pourrais donner ou de mettre en valeur certaines choses. Ah, intéressant. Ça, il faut qu'on se pose dessus pour y réfléchir. J'aimerais aussi, tu vois, avoir une sorte d'émargement pour avoir l'utilisation. Tu vois, les gens qui viennent le vendredi, les gens qui viennent le mercredi, pouvoir lister en fait leur présence pour pouvoir aussi les réengager avec des messages qui prennent en compte les OKR, qui prennent en compte leur présence dans le mastermind. Et pour tout simplement, moi j'ai une théorie, c'est que plus ils utilisent le truc, moins ils vont churn en fait, moins ils vont vouloir partir. Donc c'est aussi un truc sur lequel j'aimerais bosser. Tu vois, de la même manière qu'on le traque dans les webinaires, par exemple, quand on fait des webinaires sur Zoom, je pense que dans les sessions du vendredi, on pourra arriver à traquer très facilement les gens qui sont connectés et aller faire le lien avec notre base Airtable. Trop bien. Bon, on a du taf. Merci Gab. L'équipe vidéo mettra tous tes contacts pour que s'il y a des gens qui ont besoin d'implémenter tout ça dans la base, qu'ils puissent qu'ils puissent te contacter, voilà, qu'ils puissent échanger avec toi. Merci beaucoup et du coup je continue, hein. Je continue. À plus tard. Ciao ciao. Let's go. Ciao. Tu vois, le truc, c'est que cette année, la priorité, ça a été de travailler l'autorité. C'était ça l'objectif principal de la première partie d'année. Donc en fait, les gens qui nous connaissent déjà, qui connaissent le mastermind, qui me connaissent, en fait, ils ont... attention, il y a de l'eau. C'est les aléas du vlog, ça. En fait, si tu veux, ils ont pas trop de difficultés à comprendre ce qu'on fait et à trouver l'autorité. Mais en fait, l'idée maintenant, c'est d'arriver à avoir la même chose, mais avec des gens qui nous connaissent moins. Je réfléchis à une stratégie où il y a, comme avec ces vlogs-là,
des contenus qui vont permettre d'être découverts, donc des contenus un peu grand public, des contenus notamment, on bosse avec Thibaut, on a également recruté un monteur à temps plein pour faire des trucs proches des formats télé. Ça va sortir bientôt. Et après, il y a des contenus plus d'autorité où on voit en fait comment ça se passe, les transformations qu'on apporte quand on bosse. Voilà, donc on démontre. C'est ça l'idée. Et ça, au départ, il y avait un plan, un peu comme maintenant. Et le plan, il a été confronté à une réalité, à des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Et c'est à force d'itération qu'on a trouvé ce qu'on voulait. Donc voilà, là, on est en train d'essayer de faire la même chose pour élargir la portée du message, quoi. Ouais, du coup, la réflexion sur le contenu, le marketing, la vente et le produit, ça vient du fait que ça fait un petit moment que je me la coule douce, on va pas se mentir. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y avait des circonstances atténuantes. Je sortais d'un business relou, à très peu de marge, avec beaucoup d'équipes et du coup avec beaucoup de stress. Donc là, c'est sûr que c'est un truc différent. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de ne pas avoir de structure, de ne pas avoir de process, ça me crée une espèce de peur que tout s'arrête, de me retrouver sans rien, machin, etc. Alors qu'en fait, au final, c'était le modèle économique le plus confortable que j'ai eu depuis le départ. Les gens qui viennent, c'est sur de la recommandation ou sur du relationnel. Le delivery, c'est mes heures. Donc en fait, ce qui crée l'angoisse, c'est l'inaction. Un peu comme à la boxe, j'y pensais ce matin en plus, un peu comme à la boxe où si je reste dans ma garde, si je reste le visage entre mes poings, clairement je vais me retrouver avec mon angoisse qui monte. Alors que si je suis sans arrêt en mouvement, si je me retrouve à faire des feintes, à tester des choses, je suis beaucoup plus dans la maîtrise. Donc c'est les micro-actions en fait qui vont me permettre d'avoir plus de confort. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le compte en banque ou ce qu'il y a comme modèle économique, etc. Parce qu'au final, moi je suis sur du high ticket à l'abonnement. On ne peut pas dire que c'est désagréable comme modèle économique. C'est juste l'inaction. Donc voilà. L'idée de pouvoir tout poser en une fois aussi. Je sais très bien que si je commence à bouger un petit peu le marketing, un petit peu la vente, etc., au final ça ne va pas être assez véloce, ça ne va pas être assez radical. C'est pour ça que je veux vraiment mettre à jour ce playbook. Et l'intérêt d'avoir un playbook qui est clairement défini, évidemment ça sera imparfait, mais je vais pouvoir itérer autour de ça et surtout je vais pouvoir engager une équipe autour de ce document qui va définir le périmètre de la boîte et moi d'avoir plus de confort perso. Bon, je viens de finir une conférence dans l'agence DAC, l'agence de mon pote Johan Elias, que je connais depuis 2014, c'est pas hier. Son agence, elle a grave évolué, il a recruté plein de consultants et on a fait une conférence pour parler de la performance interne au sein du groupe, du collectif de freelance et externe auprès des clients. C'était hyper intéressant. Et là, du coup, j'enchaîne avec le mastermind. Il y a plein de sujets hyper intéressants sur l'ordre du jour et ça va être top. Et en suivant, je fais mes affaires, je file au MMA et la semaine sera enfin terminée, aussi bien pour le sport que pour le boulot. Il restera bien évidemment les enfants. Bref, j'ai une trop bonne énergie.
Alors les amis, c'est maintenant le moment pour moi de vous présenter ce que j'ai prévu pour cette année 2026 et donc mon playbook qui explique réellement ce que je vais mettre en place, les choses que j'ai identifiées comme étant purement propres à mon business, mais également les choses dont vous allez pouvoir vous inspirer pour vos propres activités. Bon alors, pour rappel, moi je fonctionne avec des mind maps, ça me permet de beaucoup mieux retenir l'information et de la présenter. Je vais vous présenter mon mécanisme unique. Donc c'est les 4 gros points, les 4 grands chapitres de tous mes programmes. Le premier, c'est sur le positionnement. Le deuxième, c'est sur la distribution. Ça comprend l'acquisition et la conversion. L'autorité, comment on revendique son expertise sur sa niche, et également la systématisation, que ce soit les process, l'organisation ou la délégation. Ça passe par le fait de créer des systèmes. Au niveau de mes produits, donc aujourd'hui, je suis sur un produit unique en 2025. J'ai le Mastermind Entreprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les entrepreneurs qui sont dans une phase que l'on appelle la phase de pré-scale, c'est-à-dire qu'ils sont aux alentours de 30 000 euros, souvent dans nos activités de formation et de service, et ils veulent atteindre 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça va passer par structurer l'entreprise pour soutenir la croissance, élever la posture du dirigeant pour l'aider à prendre des décisions qui sont cohérentes avec cet objectif-là, et accélérer les mises en œuvre stratégiques avec des leviers qui sont forts. C'est vraiment, on veut multiplier par 3 le chiffre d'affaires de nos boîtes, donc on doit avoir des actions qui sont drastiquement différentes de tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Ok. Le format d'accompagnement, ça va pas bouger. Des cerveaux collectifs, c'est des sessions entre les membres où ils vont co-construire un passage de l'action et un apport de solutions. Des coachings stratégiques en individuel avec moi, ça c'est une fois par semaine. Là-dessus, je les aide à prendre des décisions, à poser une vision qui est claire et à implémenter. Ensuite, ils ont des séminaires trimestriels. Très souvent, c'est ce que vous voyez sur Instagram. On se retrouve à Bordeaux. C'est des moments où il y a de l'inspiration, de la connexion, et on prépare également les membres au futur de leur niche, au futur de leur métier. Et tout ça, on priorise dans une roadmap. C'est à ça que ça sert, les séminaires trimestriels. Entre chaque séminaire, il y a des workshops thématiques. Il y en a un par trimestre en présentiel et un par trimestre en visio. C'est clairement des formations qui amènent du contenu descendant sur les différents sujets. Le sujet de la distribution, le sujet de l'organisation, de la vente et de la création de contenu. Ça, c'est pour ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, suite à plein de conversations que j'ai eues avec des entrepreneurs, j'ai décidé de lancer un programme qui va être hybride entre de la formation et de l'accompagnement. Ce programme, il s'appelle le programme Plug and Play, puisque je veux que, simplement dans le nom, on comprenne directement ce que l'on va obtenir. L'idée, c'est de s'adresser à des entreprises qui sont déjà existantes de manière traditionnelle et qui veulent se digitaliser, ou des entrepreneurs qui veulent se lancer grâce au web marketing. Donc, au final, d'un point de vue purement web marketing, les entreprises sont au niveau zéro du développement. Leur but, c'est de développer entre 10 et 15 000 euros par mois grâce à ces méthodes-là. L'idée, c'est de mettre en place un système OP de génération de vente, de reproduire une stratégie qui a été prouvée, une stratégie organique qui a été prouvée, et également de pouvoir installer, de pouvoir déployer la méthode en moins de 30 jours. Ça va passer par quoi? Ça va passer par un site internet qui est professionnel et qui est référencé sur Google, 90 posts qui convertissent sur les réseaux sociaux et une machine qui permet de générer des leads qui sont qualifiés et qui sont solvables. Qu'est-ce qu'on va délivrer? On va délivrer un contenu et délivrable, notamment toutes les méthodes qui nous ont permis à nous d'obtenir des résultats. On va également faire une implémentation guidée, c'est-à-dire qu'on va faire du done with you sur la partie plug and play et on va faire monter en compétence les entrepreneurs pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font et le répéter, le répliquer. Qu'est-ce que j'imagine au niveau de la distribution? Alors, on est en train de refondre la VSL. J'en parlerai très prochainement. Cette VSL, elle aura pour but d'être éducative et elle sera promue par des pubs sur Meta, c'est-à-dire Instagram, Facebook et YouTube Ads. Forcément, quand on dit VSL, on pense de suite setting et c'est exactement ce que l'on va faire puisque cette VSL, je la veux fractale, c'est-à-dire je veux qu'elle marche aussi bien pour le mastermind que pour le plug and play. Et comment c'est possible? C'est tout simplement parce que les deux méthodes, et le mastermind et le plug and play, ça repose sur ces 4 grands piliers du mécanisme unique: le positionnement, la distribution, l'autorité et la systématisation. Ok. Donc, le setting, ça va être de la qualification de prospects. Les profils qui seront éligibles pour le mastermind, on leur proposera d'intégrer une séance d'essai, un petit peu comme dans une séance de sport, puisque nous, le gros enjeu dans le mastermind, c'est de démocratiser le mécanisme. Là, ce qu'on leur proposera, c'est de rejoindre un cerveau co de démonstration, d'essai, et que je vais organiser 2 fois par mois pour 4 membres à chaque fois. Donc, ça permettra de découvrir le mécanisme. Pour ça, il faudra qu'on puisse qualifier les prospects via le setting. Pour tous les prospects qui ne seront pas éligibles, ils ne font pas 30 000 euros de chiffre d'affaires sur les business que l'on sait accompagner, on capitalisera leurs informations dans le CRM, en l'occurrence System.io, et on les poussera vers le produit Plug and Play. Il va y avoir du nurturing. Ce nurturing, il va se passer par email via System.io.
et on va envoyer des contenus pédagogiques, on va envoyer de la preuve sociale, de l'autorité autour de la marque, par exemple quand je fais des conférences ou quand je prends la parole de manière publique, en tout cas des moments où on me montre en tant que leader d'opinion. Également les FAQ, on va faire des appels à l'action qui seront clairs et on va distiller tous les contenus de notre formation, la formation R. À la fin de la séquence, on enverra un email tous les 2 jours avec des cas clients et toute la promotion des podcasts, etc. On amènera un maximum d'éléments de valeur en mode email récurrent. En parallèle de tous ces emails, on va distiller des value assets qu'on pourrait également appeler des lead magnets dans d'autres contextes. En tout cas, c'est formulé de la même manière. Il y a 2 masterclass, une sur la vision vivide et une sur l'argent. Et après, il y a des éléments de l'Iron Strat que l'on va directement distiller comme éléments de valeur. La VSN, les sales, la création de contenu, l'organisation avec Notion et également la productivité avec le plan 90. On a également prévu de faire un événement d'activation tous les 45 jours. L'idée, c'est de pouvoir aller presser tous les prospects qu'on aura obtenus via la VSL ou via les lead magnets, qu'on puisse aller les presser en leur faisant un appel à l'action qui est clair pour aller presser ce pipe commercial et accélérer la phase de closing. Les enjeux pour le mastermind, c'est que notre mécanisme, le mastermind en tant que tel, c'est très souvent un système qui est méconnu de la part des gens qui sont potentiellement dans la cible. Donc, tout l'enjeu, il est à travers le setting, d'inviter les entrepreneurs à des séances d'essai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Également, je vais continuer à faire des foires aux questions tous les mardis pour promulguer les lead magnets et surtout générer de la conversation, puisque à chaque fois qu'on me pose une question sur ma boîte à questions, je vais initier des conversations et ça me permet en fait de savoir si les personnes, je peux les positionner pour le mastermind ou pas. Concernant la ligne éditoriale, vous connaissez Tofu, Mofu, Bofu. C'est un entonnoir, c'est un funnel qui permet en fait d'amener les prospects qui sont plutôt lointains, de nous permettre de nous découvrir, de les rassurer, puis de les convertir. C'est ça l'idée. Le premier but donc pour la partie Tofu, c'est vraiment de susciter la curiosité. Et qu'est-ce qu'on a prévu? Sur Instagram, on a une stratégie où on fait de la citation. La citation, ça marche vachement bien, je vous le recommande, pour attirer de nouvelles personnes. On va également publier des mèmes qui sont évidemment en rapport avec les sujets que l'on traite. Et on va continuer à aller chercher des extraits qui sont inspirants ou motivants dans des parutions de podcasts, dans certains contenus que j'ai pu produire chez d'autres créateurs. Pour YouTube, ça c'est le gros focus du moment. On a prévu de changer le format des podcasts et on va aller les filmer à la campagne. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur depuis un moment. C'est un format qui se rapproche d'un format qui est télévisuel. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un contenu qui est haut de gamme, qui est immersif et où on va avoir le temps d'échanger. Le podcast maintenant en mode visio sur Zoom ou sur Riverside, ça marchera de moins en moins bien s'il n'y a pas d'éléments de valeur précis. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, ce sera des podcasts autour du mindset, des prises de conscience et du manifeste. Voilà, il faut qu'il y ait un cadre, il faut que ça soit vraiment inspirationnel, puisqu'on est dans cette phase de tofu. Il y aura également des vlogs, comme celui que je suis en train de faire maintenant, et ça va être sur des prises de conscience, des sujets de mindset. Voilà, je serai très régulier sur ce format-là. Enfin, il va y avoir des analyses d'entreprises et d'entrepreneurs. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser la puissance de la marque d'une entreprise, comme par exemple Airbus, Coca-Cola ou Apple, et d'y rattacher des concepts de business qui sont éligibles à nos industries. Pour la partie middle of funnel, l'idée là, c'est de rassurer. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va continuer les podcasts des gros mots et on va continuer à faire les réels comme c'est aujourd'hui avec des contenus qui sont issus directement des questions de mes prospects et de mes clients. On va également continuer la partie foire aux questions hebdomadaires. J'en parlais un petit peu plus tôt. Les thèmes, ça va être le web marketing, la vente, la création de contenu, l'organisation, la délégation, le mindset et la vision, le passage à l'action et l'argent. Vous avez bien compris que derrière chacun de ces sujets de FAQ, il y a un lead magnet qui permet tout simplement de faire avancer la personne dans le pipe de conversion. Au niveau du bottom of funnel, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à diffuser aux stories tout ce qui est lié à la preuve sociale, tout ce qui est lié à la foire aux questions et tout ce qui est lié à la transaction. C'est-à-dire que quand j'aurai des places à pourvoir pour accéder à l'un des programmes, j'en parlerai directement en story. Et enfin, dernier point, c'est la partie recrutement. Je recrute un closer qui va faire le closing et le setting de tout ce qui est VSN. Je recrute un closer qui va s'occuper exclusivement des conversations que j'ai sur Instagram. Et je recrute un head coach qui va appliquer toutes mes méthodes dans le programme Plug and Play pour pouvoir accompagner chaque client et les mettre en relation avec les bons experts de notre équipe.
Voilà les amis, le vlog est terminé. C'était un énorme kiff de le réaliser et de vous partager pour le coup ma stratégie de l'année prochaine concernant mon marketing, ma stratégie de produit, le recrutement, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker bien évidemment. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires. Si vous avez des sujets plus spécifiques, n'hésitez pas à engager sur Instagram. Je réponds à tout le monde et je vous dis à très très bientôt.